Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qu'on vient de vous mettre à disposition sur notre site web. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Et cet outil, c'est un calculateur d'optimisation de taux de conversion. Qui plus est, de rentabilité supplémentaire de la part du même trafic et du même investissement en publicité. Donc vous l'avez compris, le but de cet outil, c'est de vous montrer comment vous pourriez tirer plus de profit de la part de vos campagnes publicitaires et donc d'avoir des campagnes publicitaires plus rentables et vous permettre d'appuyer un petit peu plus en publicité, du moins beaucoup plus sereinement car vos performances augmentent. Je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo comment on s'y prend pour augmenter un taux de conversion et qui plus est, un panier moyen et une LTV. C'est d'ailleurs des données qu'on pourra ajouter au fur et à mesure sur cet outil en fonction de vos retours. Par exemple, prenons un nombre d'utilisateurs mensuels, donc vous avez 100 000 visites qui arrivent sur votre site web, vous convertissez à 1%, votre valeur moyenne de commande, donc panier moyen, est de 50 €. Maintenant, vous ne faites aucun changement sur le taux de conversion ou autre, moi je calcule automatiquement le nombre de conversions par mois que vous avez et donc votre revenu mensuel actuel. Pour l'instant, vous n'avez pas de revenus supplémentaires par mois. Admettons que vous êtes en train simplement de vous prendre la tête seulement sur la partie publicité et que vous n'avez pas touché à votre funnel. Voyons ce qu'on peut faire sur le funnel et ce qu'un simple lift de conversion ou de panier moyen pourrait apporter en plus à votre marque. Admettons maintenant que j'augmente de 10% mon taux de conversion et de 5 € mon panier moyen. Ce qui est assez abordable, ça peut se faire sur un mois seulement et on a beaucoup de cas d'études qui le prouvent. Vous augmenteriez de 10 500 € vos revenus mensuels, à savoir que c'est une modification que vous conserverez sur le long terme parce que notre stratégie veut qu'on ajoute des pierres constamment et qu'on ne revienne jamais en arrière. Donc 21% d'augmentation de vos revenus au global, soit un chiffre d'affaires total de 60 500 € sans toucher à la variable acquisition de la part du même trafic. Je vous invite à jouer avec ce calculateur pour essayer de vous projeter un maximum sur ce que vous pourriez obtenir en améliorant vos offres, vos prix, vos tarifs d'expédition ou même vos conditions de livraison offertes pour challenger encore plus l'utilisateur. J'ai plein d'idées de tests et surtout d'idées de tests prioritaires que vous devez lancer à tout prix sur votre boutique pour obtenir ce genre de résultats. À noter encore une fois que c'est des résultats qui sont très abordables. Pour jongler un peu plus sur notre stratégie d'optimisation de taux de conversion, notez que le CRO, c'est pas égal à ajouter une jauge sur le panier de manière random ou à remonter simplement les bénéfices de mon produit pour convaincre plus d'utilisateurs. Ça peut se résumer par ce genre de changement, mais ce genre de changement doivent être basés sur des hypothèses concrètes, effectuées avec des constats sur lesquels on est allé récupérer de la donnée. On a analysé le comportement des utilisateurs sur le site. On a réuni les interactions des utilisateurs pour trouver des patterns afin d'obtenir une liste de solutions qui soit priorisée et qui soit scorée pour être sûr à chaque fois de changer la chose sur le site qui aura l'impact potentiel le plus fort sur vos performances. Notez qu'entre 0 et 500 transactions par mois, vous ne devriez vous concentrer que sur de la publicité à 200%. Ne faire que des tests de créative et trouver les créas qui apportent le plus de trafic, qu'elles soient rentables ou break-even. Ensuite, assurez-vous d'avoir un funnel qui soit stable et qui ne comporte pas de problème. Testez juste votre tunnel de vente au maximum pour s'assurer qu'on ne perd pas du trafic inutilement. Mais ne faites pas de changements ni de gros changements sur votre site car à cette étape-là, votre seul et unique but, c'est de valider votre proposition de valeur et votre preuve de marché. Ensuite, de 500 à 1000 transactions par mois, vous devriez avoir identifié des créas gagnantes. Des créas qui apportent du trafic de manière stable et qui plus est, qui visent des angles marketing spécifiques, donc une certaine manière de parler de votre produit pour une audience qui est définie. Dans ce cas-là, ce que vous devrez faire absolument, c'est checker cette vidéo et aligner votre discours sur le site au discours que vous avez ciblé sur vos publicités. Vous pourrez aussi remettre en question vos prix et vos offres. J'en parle dans cette vidéo pour vous expliquer comment le faire, même si vous n'êtes pas technique. Enfin, de 500 à 1000 transactions par mois, vous devriez avoir mis en place aussi la partie CRM avec de la capture d'email avec des codes de bienvenue pour essayer d'exploiter un maximum le trafic que vous recevez sur le site web et donc de convertir les utilisateurs les plus réticents grâce à des boucles d'email, en mettant aussi en place des flots d'abandon de panier et j'en passe, afin, encore une fois, d'exploiter au maximum le trafic qui arrive sur votre site. Dernière chose, si vous dépassez les 1000 transactions mensuelles sur votre site, il est temps de faire appel à une team d'optimisation de taux de conversion, ne serait-ce que pour un premier audit. Une vue d'ensemble avec beaucoup plus de recul sur votre boutique, vos performances
et une roadmap sur ce que vous devriez modifier, changer et tester sur votre boutique pour aller tirer plus de revenus. C'est là où on pourra se projeter par exemple avec ce calculateur et définir nos objectifs par rapport au trafic que vous avez tous les jours et aux choses qu'on a identifiées sur le site web, ce qu'on peut espérer en termes de lift de profit pour vous permettre de débloquer un plafond de verre supplémentaire sur la partie acquisition et donc de ramener encore plus de trafic rentable sur votre site. Pour information, notre agence CRO permet d'augmenter vos performances en termes de taux de conversion en moyenne de 10% par mois si c'est notre focus principal. Je dis focus principal parce qu'on peut aussi se concentrer sur la partie panier moyen ou LTV à 200%. Et dans ce cas-là, nos actions pourront certes avoir un impact sur le taux de conversion ou la LTV parce que dans le calcul de LTV, on prend en compte la partie panier moyen, mais si c'est notre focus, on pourra peut-être dans certains cas accepter une baisse de taux de conversion pour une augmentation significative du panier moyen parce qu'on pilote principalement au profit. On a quelques cas d'études avec des 20% d'augmentation de panier moyen en moins de 6 mois ou des 40% d'augmentation de taux de conversion visibles sur l'interface et sur le trafic global de Shopify directement depuis vos analytics. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos ou directement sur le site web. Maintenant, si vous faites le calcul de 10% d'augmentation par mois, ça veut dire qu'on serait capable de doubler votre taux de conversion sur 10 mois et donc vous permettre d'obtenir sur un chiffre d'affaires de base à 50 000 €, 60 000 € de revenus supplémentaires sans encore une fois toucher au trafic. Malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui arrive parce que si on vous permet d'augmenter de 120% vos revenus, j'ai envie de dire 100% vos revenus si on double simplement votre taux de conversion et qu'on ne touche pas à la partie AOV, vous allez naturellement augmenter votre budget publicitaire parce que vos campagnes de pub seront beaucoup plus rentables et donc on aura un double effet, une augmentation des profits et du revenu global par rapport à l'augmentation du trafic et aussi par rapport à l'augmentation des performances. Ce qui se passe en réalité, c'est que vu que vous augmentez votre trafic, on perdra un petit peu plus en taux de conversion parce qu'on va cibler du trafic qui sera beaucoup plus large sur Facebook ou sur notre canal d'acquisition, ce qui nous permettra quand même de conserver des profits supplémentaires et d'aller plus loin, de toucher plus de personnes sur la partie publicité sans impacter nos revenus et nos profits finaux. N'hésitez pas à me faire des retours s'il manque des informations ou si je peux en ajouter sur ce calculateur. J'aimerais bien faire une vue un petit peu plus avancée dans laquelle je vous demanderai d'inscrire votre budget investi en publicité pour évaluer la rentabilité et en soustrayant simplement ce budget publicitaire. Je pourrais avoir un calcul de ROS automatique. Je pourrais exclure le trafic de blog parce que généralement le trafic qui vient s'informer en organique sur nos articles de blog, c'est pas du trafic qui convertit et comme ça on pourrait le soustraire directement et avoir la rentabilité pure et le vrai taux de conversion qui s'affiche. En tout cas, je suis preneur de vos idées pour créer une vue un petit peu plus avancée de ce calculateur et que vous puissiez l'utiliser aussi dans votre stratégie pour savoir à quel moment vous devriez lever un petit peu le pied sur l'acquisition, augmenter les profits générés de la part du site web pour pouvoir revenir de manière encore plus puissante et plus efficace sur la partie acquise et budget investi. Notez qu'au final, la conclusion, c'est que même si j'augmente de 10% par mois votre taux de conversion ou vos performances et revenus global, vous allez pouvoir appuyer en publicité encore plus, vous allez pouvoir développer de nouveaux canaux d'acquisition qui n'étaient pas forcément rentables dès le début. Et donc ce que je vais apporter en termes de performance sera naturellement assez dissous par le fait que vous allez croiser de nouvelles sources de trafic, viser du trafic beaucoup plus large, mais à la fin, vos profits resteront en augmentation et c'est le truc le plus important à comprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on audite un site, on va aller découper les performances, que ce soit le taux de conversion par page de destination, par produit, par source de trafic, par créa, pour obtenir avec beaucoup plus de précision les données qui sont liées à telle source de trafic ou niveau d'éducation de ce trafic, mais aussi et surtout pour suivre cette évolution en isolant et en segmentant notre lift de conversion sur une certaine campagne, une certaine typologie de produits, une certaine typologie de trafic, etc. etc. Et ça nous permet aussi d'identifier des actions précises à mener parce que sur un analytics global de Shopify, vous ne verrez jamais d'action à mener. Vous pourrez juste dire c'est bien, c'est moyen, c'est pas bien, c'est mieux que le concurrent, mais vous n'aurez jamais d'action précise à faire. Voilà la méthode qui se cache derrière l'optimisation du taux de conversion. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo. Et puis cet outil est à votre disposition. Je vous laisse vous amuser. À bientôt.